Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance pour voir où on en est au niveau des énergies du jeudi 24 avril. Le mois se termine déjà, comme ça passe vite. Pour cette guidance, où nous n'avons pas donné, on va dire, de thème, de sujet, Ginox a choisi 3 oracles, l'oracle du sixième sens, le runner 5.0 d'Astraya et l'Astro Crush par lequel nous allons commencer. Allez, on va voir tout de suite de quoi ça veut nous parler pour ce jeudi. Allez, la première carte qui nous tombe, on nous parle d'éloignement. Bon, automatiquement, on parlait de guidance sentimentale, certainement. L'éloignement est de vous loin une personne de cœur. On parle du présent, bah oui, on voit actuellement, on parle bien du présent. Vous êtes éloigné de quelqu'un. Quelqu'un s'est éloigné de vous, une personne de cœur, une personne de la famille ou autre, un ami, un proche. Qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On nous parle ici d'une envie. On parle de quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de vous, qui pense beaucoup à vous. Bon, certainement déjà une personne de cœur, je pense. On nous parle ici du signe du poisson. Soit que c'est une personne qui est du signe du poisson, ou soit que c'est une personne qui, depuis le signe du poisson, c'est-à-dire depuis le mois de mars, mi-mars-avril, on nous dit que vous lui manquez cette personne. Tu lui manques. Une personne qui est actuellement, qui s'est éloignée de vous, qui pense beaucoup à vous depuis la période du poisson, depuis la période du mois de mars. Une personne qui a envie de vous voir, de communiquer avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle ici d'une personne qui a trop de choses en tête et qui a besoin d'aide, actuellement qui se fait aider ou qui va peut-être vous demander votre aide, on ne sait pas. Certainement une personne qui est complètement dans le mental, beaucoup de choses à régler. Trop de choses en tête aussi pour revenir vers vous, pour penser à vous. Ici on nous parle d'une personne du Scorpion. N'est pas trop compte du signe du Scorpion parce que, à moins que ce soit depuis le signe du Scorpion que cette personne vous lui manquez, vous êtes en séparation. On nous parle, il ou elle pense à toi. Ben forcément, si vous lui manquez, automatiquement, cette personne pense à vous. Allez, de qui nous parle-t-on? Est-ce que c'est une personne chère, un ami, votre ex, une personne qui s'est éloignée de vous, avec qui vous êtes en distanciation actuellement? On nous parle ici du signe de Taureau. Et bien, décidément, le signe, c'est la période dans laquelle nous venons de rentrer. Alors cette personne vous dit, c'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui est actuellement, oui, au présent, sous le signe de l'histoire, sous le signe du Taureau, c'est-à-dire à partir de maintenant, mois d'avril, avril-mai. Cette personne vous dit que c'est une histoire possible. Une personne qui a envie de revenir vers vous, qui commence à penser autrement. On voit ici que c'est une personne qui est très influençable ou qui a été très influençable. Les énergies tierces, parmi, qui se sont peut-être mêlées à justement la cause aussi de votre séparation, de l'éloignement de cette personne. On nous parle ici une personne qui va risquer, qui va oser. Alors qui va oser faire quoi? Est-ce qu'on va nous parler d'engagement, de retrouvailles? C'est quoi? C'est des excuses. Une personne qui actuellement trouve des excuses. Tu n'es pas le seul à l'aimer. Bon, c'est une personne, je pense, qui est très entourée, beaucoup d'énergie tierce, une personne qui est très influençable et qui n'ose pas prendre le risque actuellement de revenir vers vous, ou qui va peut-être... On nous dit stop aux excuses. Vous en avez certainement assez que cette personne trouve tout le temps des excuses pour pouvoir venir vers vous. Ici, on nous parle d'inattendu, d'invitation inattendue, de l'âme sœur. C'est une personne certainement avec qui vous êtes en lien. Et c'est une personne qui manque de franchise. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
C'est une personne à qui vous manquez beaucoup, qui est très entourée, très influencée, qui s'est éloignée de vous certainement dû aussi à cause des énergies tierces, qui n'ose pas revenir parce que cette personne manque de franchise, une personne à qui vous manquez, qui pense beaucoup à vous, mais si on nous parle d'invitation inattendue, alors est-ce que ça va être de cette personne ou pas? On dit que c'est une personne qui pense à la même chose que toi. Ouais, mais si c'est une personne qui pense la même chose que vous et puis qui n'agit pas, qui ne revient pas, qui ne fait rien à la 3D, à quoi bon, hein? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Est-ce qu'on arrête là pour cette oracle? On nous parle ici du signe du bélier. Bah, c'était la personne aussi de la Vierge, beaucoup de signes. Hein. Je pense qu'on va arrêter là parce que ça nous donne trop de signes inutiles. Allez, on va prendre d'autres oracles. Parce qu'on nous donne beaucoup de signes, ça peut être aussi bien des tempéraments, comment dire, une personne qui est dans le mental, une personne qui est soit de l'un de ces signes-là, mais je ne pense pas, c'est plus de toute façon depuis la période du poisson, hein, bélier, taureau quand même. Depuis le mois, ouais, de toute façon, on vous dirait bien depuis le mois de mars, avril, mai, hein, depuis la période du poisson, ces personnes pensent beaucoup à vous. Allez, on va prendre le Runner 5.0 d'Astralia pour voir si ça sera peut-être plus clair au niveau de cet oracle. Pour l'instant, on ne nous parle pas de retour. Il peut qu'il y ait une invitation surprise, ou c'est une personne qui hésite à vous inviter. Cette personne vous dit: je traverse actuellement une mauvaise passe, qui subit des épreuves, des conflits, des foudres karmiques, qui est très en couleur actuellement. C'est une personne qui vous dit: je te ressens dans la 5D, je te désire. Ça fait la deuxième carte qu'on voit, le je te désire. Pourquoi? Parce que cette personne rêve beaucoup de vous. Elle a démonté les Kundalini. C'est son chakra sacré qui parle actuellement. Hein. Beaucoup d'attraction magnétique. Tu es en moi, je suis en toi. Hein. Sexualité sacrée, vous y avez peut-être déjà goûté. C'est pour ça que cette personne pense beaucoup à vous actuellement. C'est une personne qui vous dit: je culpabilise. Beaucoup de regrets et de tristesse. Bon, je pense que j'ignore si c'est cette personne qui s'est éloignée, qui vous a quitté. Peut-être êtes-vous en pause, en rupture, en break. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? C'est une personne qui vous dit: j'ai des doutes, j'ai beaucoup de doutes, de questionnements, je m'isole actuellement pour réfléchir dans ma solitude, je médite, je prends beaucoup de recul, je suis dans la lumière de l'âme, beaucoup d'aware. Un faux chef, c'est une personne qui a beaucoup porté des masques, qui a tout le temps été beaucoup dans l'ego, dans les illusions, qui n'a jamais s'est montré jamais vraiment comment elle était vraiment. Peut-être vous a-t-elle dissimulé ses sentiments, ou d'autres, ou des secrets, ou à moins que cette personne, lorsque vous étiez avec elle, était déjà avec quelqu'un. Peut-être qu'elle avait une double relation, hein, double vie. Mais actuellement, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, hein, qui est dans le mental, dans la décision, elle ne sait pas quoi faire, elle est carrément perdue. Cette personne, actuellement, se sent prisonnière de son fort intérieur, on va dire. Hein. Et puisqu'il y a toujours le masque de la conformité, c'est une carte qu'on retrouve. Hein. Une personne qui se sent dévalorisée, ou qu'on a humiliée, qu'on a dévalorisée. Du coup, cette personne en a marre, tout compte fait. Hein. Allez, ça nous parle pas beaucoup de sentiments. Alors ici on dit: je reviens vers toi, attends-moi. Alors là on nous parle de patience, parce qu'il va y avoir un retour et un compromis. Mais compromis pourquoi? Je sais que tu es ma chance. On parle ici de contrat d'âme, de relations sacrées, forcément si vous êtes en lien. Hein. J'ai envie de te parler, de te revoir. Communication, correspondance, invitation. On retrouve la carte de l'invitation, de la correspondance. Je pense que ça va se faire par réseau, par SMS ou autre. Cette personne a des conscientisations. Ça reflète le t-shirt que j'ai fait ce matin, qui nous dit que cette personne est actuellement en plein doute. Elle commence à conscientiser que vous êtes sa chance, tout compte fait. Hein. Elle commence à reconnaître la vraie valeur que vous avez. Le rejet,
Je t'ai défié, je t'ai dénié, j'ai paniqué. Masque du client, forcément. Hein. Le rôle du runner, lorsque ça devient trop fort au niveau des sentiments, ou lorsqu'il faut s'engager, cette personne a fui. Hein. On nous parle ici de réunion. Cette personne nous dit, moi, actuellement, la polarité masculine, je suis dans ma clopétide. Dans l'engagement, on parle ici de réunion, d'équilibre, de compensation, d'alignement, les chakras. Ben, c'est une personne qui est en train de, quand on parle de réunion, c'est une personne qui est en train de travailler sur elle, qui est en train de se réaligner, hein, qui est en train de s'équilibrer pour pouvoir revenir vers vous. Après une période de rejet, cette personne a conscientisé qu'il fallait qu'elle travaille sur elle. On parle ici d'alignement des chakras. Voilà, tant que cette personne ne sera pas équilibrée, elle ne reviendra pas vers vous, ça ne sert à rien. Là, on nous parle bien de contrat d'âme, âme sœur, flamme jumelle, forte connexion. On parle ici de moitié d'âme et d'effet miroir. Hein. N'oubliez pas que tout ce que vous projetez, vous attirez à vous tout ce que vous projetez. Soyez confiants dans des énergies hautes, vous attirez cette personne avec les mêmes énergies. Hein. Alors, on va finir avec ces deux cartes. On nous parle ici, je me libère, des blocages, lâcher prise. Voilà, forcément, si cette personne est complétée, elle est en train de se libérer de ces blocages. Cette personne qui nous dit, je suis instable, j'ai fait beaucoup d'allers-retours du volte-face, des schémas répétitifs, mais actuellement, je reçois les synchronicités, je reçois les messages du divin, les messages de l'univers. Je commence à comprendre la valeur de notre relation, qui tu es vraiment pour moi. C'est une personne qui n'était peut-être pas au courant que vous étiez dans le lien. Elle s'est peut-être renseignée aussi concernant les contrats d'âme, l'âme sœur de flamme jumelle. Elle ne connaissait peut-être pas le processus. Allez, est-ce qu'on termine là ou pas? On va arrêter là, de toute façon on fera une plus longue guidance pour le week-end. Bref, c'est une personne qui a des doutes, qui pense tout le temps à vous, hein, qui est en train de travailler sur elle. Elle sait qu'elle vous a fui auparavant parce qu'elle était beaucoup dans les schémas répétitifs, peut-être une relation éphémère ou autre, hein, qui était très instable, mais qui commence à travailler sur elle. Dans la tristesse et dans la solitude, dans l'éloignement, tout compte fait, c'est peut-être pas plus mal. Si elle commence à rééquilibrer ses chakras, à remonter son taux vibratoire, c'est bien, il serait temps avec les beaux jours. Hein. Allez, on va continuer avec le rêve du sixième sens. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On voit pas celle-ci qui a voulu venir. On parle ici de déménagement. Est-ce que c'est une personne qui est à distance, qui va revenir chez elle ou qui envisage de déménager? Ça peut parler aussi de déménagement, de carrément une personne qui a changé de la façon de penser. Hein. Si c'était une personne qui a été formatée, peut-être qu'elle a envie, elle prend conscience maintenant qu'il faut qu'elle change. Peut-être que cette personne pense autrement. Allez, aussi on nous parle du retard. Cette personne sait très bien qu'elle a du retard dans votre lien, dans ce retour. Hein. C'est une personne qui a tardé à travailler sur elle, qui a pris beaucoup de retard dans votre relation. À condition que cette personne veuille revenir vers vous aussi. Hein. On nous parlait de réussite. Bon, tout compte fait, on nous dit que ce retard, tout compte fait, sera une réussite. Si c'est une personne qui revient, on va dire, dans l'amour pour une fois, dans la sincérité, ça ne sera pas plus mal. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées sur ce chemin. On voit que pour elle, c'est un parcours du combattant. Hein. Beaucoup de difficultés actuellement dans sa vie. On nous parle ici de discussion, du bonheur. Bon, c'est une personne qui certainement se renseigne. Quand je parle de discussion, c'est peut-être par rapport à votre lien. C'est une personne qui a envie de discuter avec vous. Elle a envie de retrouver ce bonheur qu'elle avait auprès de vous. En tout cas, l'éloignement qu'il y a eu, à moins qu'on parle de déménagement, peut-être qu'aussi c'est une personne qui a voyagé, qui s'est éloignée. Et le fait qu'elle se soit éloignée, elle a travaillé sur elle, elle va revenir avec de meilleures intentions. On nous parle ici de conflits, les conflits de difficultés. Hein. C'est une personne qui est carrément encore dans le mental. Hein. Peut-être dans le mental, encore dans l'ego. Déjà, le conflit, elle ne sait plus quoi penser. Hein. La cocotte minute va bientôt exploser, je crois. Hein.
Alors que vous, je pense que vous êtes très bien. Ouais, les conflits d'instabilité, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle se veut. Hein. Peut-être que ça a toujours été comme ça dans sa vie. Allez, encore quelques cas. On nous parle ici de danger. Alors, danger pourquoi? Pourquoi ce danger? Bah, déjà, le fait qu'elle soit, si cette personne revient dans l'instabilité, c'est pas bon pour vous. Hein. Allez, pourquoi ce danger? On va donner plusieurs esprits, ça, s'il vous plaît, Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner là-dessus? Pourquoi ce danger? On parle ici de l'énergie masculine. Faut-il vous méfier de cette énergie masculine lorsqu'elle va revenir? Ou c'est une personne qui se sent en danger par rapport à un entourage, à sa vie actuelle? On voit très bien de toute façon qu'il y a de l'instabilité et des difficultés. On nous parle de procès. Est-ce que cette personne a peur d'être jugée, que vous la jugez si elle revient vers vous? Ou actuellement c'est une personne qui est beaucoup critiquée? Tout à l'heure on parlait d'humiliation. Hein. Une personne qui se sent jugée ou qu'on juge par rapport à son comportement, à ses choix. On nous parle ici de la famille, voilà. Je pense que cette personne qui a été très critiquée par sa famille, hein, jugée par sa famille, par rapport au choix qu'elle fait dans sa vie, que ce soit au niveau du travail ou autre. Est-ce qu'on nous dit aussi, tout compte fait, que si cette personne, si vous revenez vers vous, prenez garde par rapport à sa famille, qui va encore vous critiquer. Si c'est une famille qui était contre votre relation, peut-être que cet autre maintenant va mettre le pas sur les i, et puis il va dire ce qu'il a à dire par rapport à cette famille. Hein. Si cette personne a enfin décidé d'ouvrir son cœur et puis de vivre pour elle, pour une fois, c'était peut-être une personne aussi qui se sacrifiait par rapport à sa famille. On nous parle ici de l'attirance. Bon, je pense que c'est par rapport à vous, certainement. Allez. On a très bien vu que ces personnes, vous avez dans la 5D, qu'elles rêvent de vous. Hein. Il y a toujours cette attirance entre vous. Après, c'est forcé, si vous avez un lien de flamme jumelle ou autre, c'est une union, comment dire, c'est une relation qui est sous le signe de l'univers, ce qui a été prévu depuis longtemps. Hein. Si vous êtes en flamme jumelle, vous êtes destiné à vous retrouver. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une vie future. Allez. Bon, ça ne veut plus parler. On va s'arrêter là. Bref, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que cet homme, homme ou ça peut être une femme, énergie masculine, hein, s'est éloigné, qui a pris du retard sur votre lien, mais le fait que cette personne s'est éloignée, c'est pas plus mal parce qu'elle est en train de travailler sur elle, elle va avoir beaucoup de compréhension, parce qu'au point de départ, c'était une personne qui était très instable dans les conflits, des conflits qui encore actuels par rapport à sa famille de sang, je veux dire, pas forcément sa famille de cœur, quoique, qui dit famille de cœur, c'est peut-être au niveau de l'entourage aussi amical. C'est une personne qui se décidait à mettre les points sur les i à tout un entourage qui est peut-être médisant, que ce soit la famille ou ami. Elle a une petite carte des messages de l'univers pour voir la pensée du jour. Allez, c'est là voulu sortir. Vivez votre vie à son plein potentiel. Lâchez le besoin de l'approbation des autres. Répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus, continuez à avancer, vous y arriverez. Mais là, on parle de cette personne. C'est une personne qui avait certainement peur des réactions de son entourage, en fonction des décisions qu'elle prenait. Si elle voulait, mettons, changer de boulot, tout son entourage avait toujours leur mot à dire, si vous voulez. Et c'est une personne qui a peur du regard des autres, tout compte fait. Manque de confiance. Et là, on lui dit carrément de vivre pour vous. Lâchez le besoin de l'approbation des autres. Ne vous sous-estimez plus. Voilà, c'est ce manque de confiance que cette personne doit avoir. Continuez à avancer, vous y arriverez. Bon, c'est un peu clair. Bref, on ne nous parle pas de grand retour. Hein. Pour l'instant, on nous a plus parlé de cette personne. Allez, le petit message de Ginox pour conclure. Il faut parfois faire confiance à son intuition pour pouvoir libérer ce climat de doute et d'incompréhension qui ignore souvent l'idéal besoin nécessaire dans notre vie.
Ouais, ben ça conclut un peu ce que je vous disais, hein. C'est une personne qui doit se libérer, qui doit vivre pour elle, qui est une personne qui doit arrêter de s'intéresser, pas s'intéresser, de se soumettre au regard des autres. J'ignore quel âge a cette personne, mais franchement, vivez pour vous. Cette personne qui n'est pas dans l'amour inconditionnel, tout compte fait. Lorsque vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous en avez que fiche des opinions des autres, du regard des autres. Vivez pour vous, et puis voilà. Les autres vivent pour eux. Il y aura toujours des personnes pour vous critiquer, surtout si vous êtes dans la réussite ou autre. Vivez pour vous, et puis voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vous demande de liker si vous voulez bien. Et puis je vous retrouve pour une guidance mentale du week-end. Demain, je ne pourrai pas, j'ai trop de choses à faire. Demain, on m'installe la fibre en plus. Ça sera peut-être mieux pour télécharger. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Là, actuellement, je fais la guidance, il est 16 h. Je vais la poster pour ce soir. Souvent, c'est vers 18 h, hein, si ça passe bien. Et puis, je vous souhaite de passer un bon jeudi. Bon courage si vous travaillez. Et puis surtout, prenez soin de vous, hein. Positivez. Vivez pour vous. Laissez ces sentiments de remords, de regrets, tout ça de côté. La vie est belle, tout compte fait, hein. Même si on est seul, il faut vivre pour vous, puis c'est tout. Allez, je vous laisse. Je vous dis à vendredi. Et bisous. Bonne soirée.